Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'entendre le témoignage de sœur Lydia Kolawaki. Son histoire est vraiment extraordinaire et touchera profondément votre cœur. Le fils et le neveu de Lydia ont tous deux eu un aperçu spirituel rare du paradis et de l'enfer, et leurs expériences vous laisseront bouche bée. Non seulement ils ont été témoins de ces royaumes éternels, mais le fils de Lydia s'est également retrouvé en enfer, où il a vu certains des chanteurs les plus célèbres du monde souffrir dans cet endroit terrible. C'est l'un des témoignages les plus puissants que j'ai jamais eu l'honneur de partager, et une fois que vous l'aurez entendu, vous comprendrez pourquoi il a tant d'impact. Alors, sœur Lydia, veuillez prendre un moment pour partager votre témoignage remarquable avec nous. Merci beaucoup. Je suis profondément honorée et reconnaissante d'être ici aujourd'hui pour partager ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Toute la gloire revient à Dieu pour cet incroyable témoignage. Je suis tellement reconnaissante de l'opportunité de le partager. Comme vous l'avez mentionné, Jésus a commencé à rendre visite à mon jeune fils et à mon neveu, et ces rencontres ont véritablement changé leur vie. Le Seigneur leur a montré le paradis et l'enfer et, à travers ces visites, il leur a enseigné beaucoup de choses. Ils ont reçu la capacité de voir dans le monde spirituel, et il était clair que Dieu avait un but en leur révélant ces vérités. Ce témoignage ne concerne pas seulement leur vision, mais aussi ce que Dieu voulait que nous apprenions de ces expériences, et je crois qu'en partageant cela, nous serons en mesure de comprendre beaucoup plus de choses sur sa vérité éternelle. L'histoire a commencé lorsque mon fils n'avait que 6 ans. À l'époque, mon neveu, Njala, qui est le fils de ma sœur, est venu vivre avec nous. Mon fils s'appelle Monguet, et il avait 6 ans, tandis que Njala en avait 5. Un soir, Njala est venu dormir chez nous. J'étais sorti pour prendre un café avec une amie et, à mon retour, je les ai trouvés tous les deux en train de jouer ensemble dans la chambre de Monguet. Ils étaient assis par terre, feuilletant les livres d'histoire biblique de Monguet. J'avais l'habitude de garder ces livres à la maison et nous lisions toujours une histoire ensemble avant d'aller au lit. J'ai prié pour eux, je leur ai dit bonne nuit et je les ai laissés continuer à jouer. Je suis ensuite allé me reposer dans ma propre chambre. Le lendemain, j'étais dans ma chambre, lisant tranquillement ma Bible. C'était mon jour de congé, alors je prenais mon temps et je profitais d'une matinée paisible. Finalement, les garçons sont descendus. C'était en fait dans cette même pièce qu'ils avaient joué avec des jouets plus tôt, notamment des épées en plastique que le père de Monguet lui avait achetées. Les deux garçons ont pris les épées et sont montés dans ma chambre, excités et pleins d'énergie. Soudain, mon fils a crié « Maman, il y avait 2 anges à la porte la nuit dernière ». Ces mots ont immédiatement attiré mon attention. Je me suis tourné vers Njala, me demandant si c'était peut-être lui qui avait eu ces rencontres avec les anges, car il avait déjà eu des visions spéciales de Jésus auparavant. Mais alors que je le regardais, c'est mon fils qui a de nouveau parlé. Il a saisi mon visage, m'a regardé dans les yeux et a dit « Maman, je connais les noms des anges. » C'était l'ange Michel et l'ange Gabriel. À ce moment-là, mon cœur a fait un bond. Je savais que ce n'était pas seulement le fruit de l'imagination d'un enfant, quelque chose d'extraordinaire s'était produit. Les deux garçons se sont précipités avec empressement vers la fenêtre de ma chambre, chacun debout de chaque côté. Ils ont commencé à décrire ce qu'ils avaient vu, et leurs paroles m'ont rempli d'admiration. C'est ainsi que les anges étaient positionnés à la porte, ont-ils expliqué. Michel se tenait à droite, tenant une épée d'où jaillissait du feu, levée bien haut. Gabriel se tenait à gauche, et son épée avait également du feu, mais il la pointait vers le bas. J'ai été absolument stupéfaite par leur récit détaillé. Désireuse d'en savoir plus, j'ai demandé « Que portaient les anges ?» Sans hésitation, ils m'ont décrit comment les anges étaient vêtus de blanc, avec des ceintures d'or, et comment ils étaient si grands qu'ils semblaient dépasser la hauteur de notre porte. Mon fils, lundi, a continué à raconter son expérience. « Maman, les yeux des anges brillaient tellement, » a-t-il dit. Je pouvais sentir l'émerveillement dans sa voix. Je lui ai demandé, « As-tu eu peur ?» Sa réponse a été calme et pleine de confiance enfantine, « Non, maman, je pensais que Dieu allait m'emmener au paradis. » Il était clair que cette première rencontre avec les anges l'avait profondément marqué.
Ce n'était pas la seule fois que mon fils rencontrait des anges. Il y en eut plusieurs autres par la suite. Mais un jour, il est rentré de l'école avec un air excité sur le visage. « Maman, Jésus m'a parlé aujourd'hui pendant que j'étais à l'école », a-t-il annoncé. J'étais choqué et un peu dépassé. « Comment Jésus t'a-t-il parlé ?» demandai-je, essayant de comprendre ses paroles. Gardez à l'esprit qu'il n'avait que 6 ans à l'époque. Il me regarda comme si j'aurais déjà dû connaître la réponse. « Maman, dit-il d'un ton neutre, Jésus m'a parlé ici même dans mon cœur. » Son ton innocent donnait l'impression que c'était une chose simple et naturelle. « Tu ne savais pas que Jésus parle aux gens dans leur cœur ?» demanda-t-il comme si c'était la chose la plus courante au monde. Ma curiosité s'est approfondie et je demandai, « Qu'est-ce que Jésus t'a dit ?» La réponse de mon gai était à la fois humble et profonde. Jésus a dit, « Mon gai, je veux que tu me voies. Je viens te rendre visite. » Mon cœur a fait un bond. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Je l'ai rapidement écrit sur un morceau de papier, en le datant soigneusement, même si je ne savais pas quand ni comment cette visite aurait lieu. Je croyais simplement, de tout mon cœur, que c'était vrai. Puis, vers la fin de cette semaine, quelque chose d'incroyable s'est produit. C'était un jour férié, donc nous n'avions pas école. Après le petit déjeuner, je préparais mon gai pour aller rendre visite à mes parents. Alors que je le préparais, il a soudainement dit, « Maman, Jésus était ici hier soir. » Il a pointé du doigt sa commode et a ajouté, « Jésus se tenait juste ici. » J'étais complètement émerveillé. « À quoi ressemble Jésus ?» lui ai-je demandé, impatiente d'entendre plus de détails. Lundi m'a regardé, surpris par ma question. « Maman, tu ne sais pas à quoi ressemble Jésus ?» a-t-il demandé, presque perplexe. J'ai alors réalisé que j'avais toujours vu des images de Jésus dans des livres et des œuvres d'art, mais je n'étais pas préparé à ce qu'il allait dire ensuite. « Non, » ai-je répondu, « dis-moi à quoi ressemble Jésus. » Mon fils m'a regardé, les yeux écarquillés d'excitation, et a dit, « Maman, Jésus brille. » Il a décrit la vision de manière si vivante que j'avais l'impression de la voir à travers ses yeux. Jésus portait quelque chose de blanc et de long, et cela brillait, a-t-il continué. Son visage resplendissait, ses cheveux resplendissaient, et même ses yeux brillaient. En écoutant ces paroles, je ne pouvais m'empêcher de m'émerveiller de voir à quel point sa description correspondait à la vision de Jésus dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, versets 12 à 16. Dans ce passage, Jean le Révélateur décrit Jésus ressuscité d'une manière qui reflète le récit de mon fils, ses cheveux étaient blancs comme de la laine, blancs comme de la neige, et son visage resplendissait plus que le soleil dans toute sa splendeur. L'image vivante de Jésus resplendissant d'une manière si radieuse et divine ne m'a pas échappé. Je ne pouvais m'empêcher d'être émerveillé par ce que mon fils vivait. Mais la révélation ne s'est pas arrêtée là. Lundi a continué, « Maman, Jésus est venu avec cet ange appelé Michel, et Michel se tenait à ma porte. Il avait cette épée, maman, l'épée avec du feu dessus. » Mon cœur battait fort en observant chaque détail. Je lui ai demandé, « Jésus t'a-t-il dit quelque chose ?» Il a répondu, « Non, maman, Jésus me regardait juste. » J'étais curieuse de savoir ce que mon fils ressentait à ce moment-là. « As-tu eu peur ?» ai-je demandé, impatiente d'entendre sa réponse. « Non, maman, » a-t-il dit avec une assurance calme, « tu ne peux pas avoir peur quand tu vois Jésus. Tu ressens juste de l'amour. » Ces mots étaient si simples, mais si profonds. En présence de Jésus, il n'y avait aucune peur, seulement de l'amour pur. J'ai été profondément ému par sa compréhension et reconnaissante envers Dieu pour une visite aussi sacrée. La semaine suivante, mon fils a eu une autre rencontre avec Jésus. Lorsqu'il est rentré de l'école, il m'a dit avec enthousiasme, « Maman, Jésus m'a encore parlé aujourd'hui. » J'avais du mal à le croire. « Qu'est-ce qu'il a dit ?» ai-je demandé, impatiente d'en entendre davantage. Le visage de mon fils s'est illuminé lorsqu'il a répondu, « Maman, il m'a dit, lundi, je veux te montrer le paradis. Je veux te montrer le ciel doré. » Il s'est arrêté, mais j'ai compris exactement ce qu'il voulait dire. Le paradis.
le lieu de la gloire éternelle. J'ai été tellement impressionné par ce qu'il m'a dit. Que faisais-tu quand Jésus t'a parlé, ai-je demandé, voulant mieux comprendre le moment. Maman, c'était l'heure du déjeuner, m'a-t-il expliqué. Je jouais avec mes amis à l'école. Nous courions dans la cour, et puis j'ai entendu Jésus me parler, là, dans mon cœur. Comme auparavant, j'ai pris un stylo et du papier et j'ai soigneusement écrit ces mots. J'étais stupéfaite par ce qu'il ressentait, et j'en ressentais le poids. Je ne savais pas quand Jésus reviendrait, mais j'avais foi que tout ce qu'il avait prévu était parfait. Puis, vers la fin de cette semaine, Jésus est revenu. C'était un vendredi matin. Mon mari était absent, et quand il était parti, je laissais mon fils dormir dans ma chambre. Il demandait souvent, « Maman, est-ce que je peux dormir dans ta chambre ce soir ?» Donc, ce matin-là, mon gars était allongé à côté de moi, et nous étions tous les deux encore au lit, nos alarmes n'ayant pas encore sonné. Je n'avais aucune idée que quelque chose d'incroyable était sur le point de se produire. Ce matin-là, mon fils s'est réveillé avec un sentiment d'urgence et a commencé à m'appeler « Maman, maman, réveille-toi ». J'ai répondu d'une voix groggy « Attends le réveil », car j'étais quelqu'un qui appréciait ces matins calmes. Mais son insistance a grandi et je pouvais encore l'entendre m'appeler. « Maman, Jésus était là et il m'a emmené au paradis », a-t-il dit avec une telle excitation dans la voix que cela m'a immédiatement tiré de ma somnolence. Sans réfléchir, j'ai jeté les couvertures et me suis redressé dans mon lit, les yeux écarquillés et sous le choc. Comment Jésus est-il venu ici, ai-je demandé, essayant toujours de traiter ce que j'entendais. Lundi, avec sa petite main pointée vers le haut, a dit, « Maman, Jésus est entré par le toit et il a tenu ma main. » Mon cœur a raté un battement alors que j'essayais de saisir toute l'étendue de ce qu'il décrivait. Puis, il s'est arrêté, un regard pensif sur son visage. « Maman, a-t-il dit, quand Jésus a tenu ma main, j'ai vu un trou dans sa main. Pourquoi Jésus est-il comme ça ?» J'étais bouleversé par la question, mais je savais comment lui répondre. J'ai dit doucement, « Tu te souviens quand nous avons appris la crucifixion, même à l'école du dimanche. Ces marques, les trous dans ses mains, seront toujours là. C'est un rappel de ce qu'il a fait pour nous. » Je ne pouvais m'empêcher d'être curieuse des détails de son expérience. « Comment es-tu arrivé au ciel ?» ai-je demandé, impatiente d'en savoir plus. Le visage de mon fils s'est illuminé lorsqu'il a commencé à expliquer. « Maman, nous avons commencé à monter avec Jésus, » a-t-il dit. Nous sommes montés et montés. J'ai vu la lune, le soleil, puis j'ai commencé à voir les planètes. Ses yeux étaient écarquillés d'émerveillement tandis qu'il continuait, « Jésus m'a dit, tu vois cette planète à côté du soleil ? C'est Mercure. Et celle-là, c'est Vénus, et celle-là, c'est la Terre, d'où nous venons. » Il a continué à énumérer toutes les planètes, chacune nommée par Jésus lui-même. « Maman, a-t-il dit, toujours émerveillé, Jésus connaît les noms des planètes. » J'ai souri, sachant qu'il commençait à comprendre l'immensité de la création de Dieu. « Bien sûr, il les connaît, » ai-je répondu. « C'est lui qui les a créés. » J'ai continué à poser mes questions, voulant mieux comprendre le voyage. « Comment es-tu arrivé au paradis ?» ai-je demandé à nouveau, ma curiosité grandissant. Le visage de mon gars est devenu sérieux tandis qu'il continuait, « Nous avons continué à monter avec Jésus, de plus en plus haut jusqu'à ce que nous soyons au paradis. » Il m'a regardé avec certitude, comme s'il savait exactement où il avait été. « Comment sais-tu que tu étais au paradis ?» ai-je demandé, ma voix douce d'émerveillement. Il m'a regardé avec une assurance calme et m'a dit, « Maman, Dieu était là. » Ces mots m'ont profondément touché. La présence de Dieu, indubitable et réelle, était ce qui faisait du paradis, le paradis. Mon fils avait été témoin de quelque chose qui dépassait l'entendement et, tandis qu'il parlait, je pouvais sentir la vérité de ses paroles dans mon esprit. Je ne pouvais pas contenir ma curiosité, alors j'ai demandé, « À quoi ressemble Dieu ?» La réponse de mon fils m'a laissé stupéfaite. « Maman, dit-il, Dieu est dans la lumière, tellement de lumière qu'on ne peut pas le voir. » Mais je savais que c'était Dieu. Je pouvais sentir qu'il me regardait.
Je ne pouvais pas voir ses yeux, mais je savais qu'il me surveillait. J'étais stupéfaite par la profondeur de sa perception. Il a continué, j'ai vu tellement d'anges. Ils chantaient tous pour Dieu. Et, maman, j'ai vu de l'or. Le paradis est fait d'or, il y a tellement d'or là-bas. Ces mots ont brossé le tableau d'un endroit au-delà de tout ce que je pouvais imaginer. Le ciel est rempli de lumière, d'anges et de richesses inimaginables, de l'or partout. Mon cœur s'est gonflé d'étonnement lorsque j'ai demandé, « Comment es-tu rentré à la maison ?» La réponse de mon guet a été simple mais profonde, « Maman, Jésus m'a ramené, m'a remis au lit, puis il a dit, « Au revoir, mon J », et il est parti par la fenêtre. » Je suis restée assise là en silence pendant un moment, ressentant le poids de ce qu'il venait de partager avec moi. Mon cœur était rempli de joie et d'émerveillement. Penser que mon fils avait vécu une telle rencontre divine m'a rempli de gratitude. Ce dimanche soir, le même pyjama que mon guet avait porté vendredi quand il était au paradis était posé sur son lit pour qu'il s'enfile pour la nuit. Je suis allé dans ma chambre pendant un moment, et quand je suis revenu dans la sienne, je l'ai trouvé assis sur son lit, regardant fixement son pyjama. Je n'ai pas pu m'empêcher de demander, « Pourquoi ne t'es-tu pas changé pour aller au lit ? Qu'est-ce qui ne va pas avec ton pyjama ?» Il a levé les yeux vers moi, les yeux pleins d'émerveillement. « Maman, dit-il, je me souviens juste de l'époque où j'étais au paradis. Ce pyjama brillait. Il brillait à cause de la lumière qui venait de Dieu. » Ces paroles me laissèrent sans voix. Une autre chose que j'ai remarquée, « Maman, continua-t-il, le paradis ne brille pas à cause de l'or. Il brille à cause de la lumière qui vient de Dieu. » J'étais vraiment étonné par ce qu'il disait. C'était comme si mon fils avait reçu une révélation directement du cœur de Dieu. Je me suis souvenu des paroles d'Apocalypse 21, où il est dit que la cité du ciel n'a pas besoin du soleil ou de la lune pour briller sur elle, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Mon cœur s'est gonflé d'émerveillement, sachant que mon fils avait expérimenté cette vérité même et il avait vu que le ciel est éclairé par la gloire de Dieu lui-même. À ce moment-là, j'ai su sans l'ombre d'un doute que mon guet avait vraiment été au paradis. Sa rencontre avait approfondi ma propre foi et rempli mon cœur d'encore plus d'amour et de révérence pour Dieu. Oui, j'ai toujours été croyante, mais cette expérience, ce témoignage, a rapproché mon cœur encore plus de Dieu. C'était un puissant rappel de sa grandeur, de sa gloire et de l'amour qu'il a pour nous tous. Mon âme s'est réjouie et j'ai ressenti un profond sentiment de proximité avec le Père, sachant qu'il avait révélé sa gloire à mon fils. D'un autre côté, mon neveu Malala a eu sa première rencontre avec Jésus alors qu'il avait presque 4 ans. Il a raconté à ma sœur Janet ce qui s'était passé cette nuit-là. Il lui a dit que Jésus était venu dans sa chambre et qu'il le tenait sur ses genoux en pleurant. Naturellement, ma sœur, curieuse et inquiète, lui a demandé, « Pourquoi Jésus pleurait-il » Malala a expliqué, « Jésus a dit qu'il pleurait parce que les gens ne croient pas en lui. » Le cœur de ma sœur a été profondément ému lorsque Malala a continué, « Jésus a tellement pleuré que j'ai pleuré avec lui. Je touchais ses mains et j'ai vu qu'il avait des trous dans ses mains. » Ce fut une expérience puissante et émouvante pour mon neveu, qui lui a laissé une impression durable. Cette conversation, lorsque ma sœur Janet m'a appelé pour me parler de la visite de Jésus à Malala, a marqué le début d'une série de rencontres surnaturelles dans notre famille. Ce fut un moment d'émerveillement lorsque j'ai réalisé la profondeur de l'amour et de la tristesse de Dieu, ainsi que la réalité indéniable de sa présence. Maintenant, revenons à l'histoire de mon fils après que Jésus lui ait rendu visite pour la première fois et qu'il ait vu le ciel. Quelque chose d'incroyable s'est produit la semaine suivante. Le mercredi soir, après que nous ayons fini de dîner, mon fils a soudainement levé les yeux, le visage plein d'émerveillement. « Maman, as-tu entendu ça ?» a-t-il demandé. J'étais confuse, alors j'ai répondu, « Que veux-tu dire ? Que as-tu entendu ?» Il m'a regardé, les yeux écarquillés, et a dit, « Jésus vient de parler. » Mon cœur s'est emballé. J'ai demandé, « Qu'a-t-il dit ?» Il m'a dit avec enthousiasme, « Maman, Jésus a dit qu'il viendrait te rendre visite samedi. Il va te montrer à nouveau les planètes et te montrer le paradis. » J'étais à la fois émerveillé et humble devant cette révélation.
J'ai partagé la nouvelle avec mes amis en leur disant, Jésus viendra samedi rendre visite à mon fils. Le samedi est arrivé et, comme toujours, nous sommes allés nous coucher. Bien que je ne puisse pas entrer dans tous les détails, lorsque le dimanche matin est arrivé, mon fils sautait pratiquement sur les murs d'excitation. Il sautait de joie, sa voix pleine de joie, alors qu'il s'exclamait, « Maman !» Jésus était là. Jésus m'a rendu visite et m'a emmené au paradis. J'avais du mal à croire ce que j'entendais, mais la joie et la certitude dans ses paroles m'ont laissé bouche bée. Je savais qu'il s'agissait d'une rencontre divine, qui était destinée à renforcer notre foi et à nous rapprocher de la présence de Dieu. Mon cœur était rempli de gratitude et d'émerveillement, sachant que Dieu s'était révélé à mon fils d'une manière si personnelle et si puissante. J'avais hâte d'entendre tous les détails de ce que mon fils avait vécu. « Qu'a dit Jésus ?» ai-je demandé, la voix pleine d'anticipation. Mon fils m'a regardé avec des yeux brillants et a commencé à partager sa rencontre extraordinaire. « Maman », a-t-il dit, Jésus m'emmenait au ciel en me tenant la main. Je brillais tellement à cause de la lumière qui venait de Jésus. Il s'est arrêté un moment, plongé dans ses pensées, puis a continué, j'ai remarqué qu'il y avait un autre garçon debout de l'autre côté de Jésus. Il brillait aussi. J'ai demandé à Jésus, qui est cet autre garçon, et Jésus m'a dit, c'est ton cousin. J'ai regardé, et bien sûr, c'était mon cousin. Nous étions si heureux de nous revoir. Jésus leur a permis de voir à nouveau les planètes et a même souligné quelques détails fascinants sur le système solaire. La planète Pluton n'est plus une planète, a dit mon fils, en racontant les paroles de Jésus. C'est une planète naine maintenant. J'étais stupéfaite et je lui ai dit, c'est vrai. Alors qu'ils continuaient leur voyage, Jésus les a conduits au paradis. Mon fils m'a décrit avec enthousiasme ce qui s'est passé ensuite. J'avais du mal à croire ce que j'entendais, alors j'ai immédiatement appelé ma sœur. Lorsqu'elle a décroché, j'ai pu entendre le choc dans sa voix lorsqu'elle m'a expliqué, mon fils vient de me dire, j'étais avec ma cousine lundi et nous étions au paradis ensemble. Quand mon fils est revenu vers moi, il était tellement excité de partager ce que Dieu lui avait révélé. Maman, a-t-il dit, Dieu est très intéressant et très puissant. Il a fait apparaître une chaise dorée de nulle part, juste devant lui. Puis Dieu m'a dit, Mandala, assieds-toi. J'étais fasciné, alors j'ai demandé, que s'est-il passé avec la chaise? Il m'a expliqué, la chaise semblait très petite, et je me suis demandé, comment allons-nous y tenir? Mais Dieu a dit, assieds-toi. Et lorsque nous nous sommes assis dessus, elle a grandi, et nous étions tous les deux parfaitement à l'aise. J'avais du mal à croire ce qu'il disait, mais mon cœur était ému par la vivacité et la clarté de son récit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit d'autre, ai-je demandé. Mon fils a continué, Dieu le Père nous a dit, je vais te parler du dos, de ce dos humain. J'ai été perplexe pendant un moment, mais mon fils a continué, Dieu a expliqué que le dos est une partie très importante du corps. Lorsque nous voulons nous relever en étant allongés, nous utilisons le dos. Il a dit que le dos a des os, et lorsque ces os sont blessés, même les jambes ne fonctionnent pas. J'ai été surpris par la profondeur de cette révélation. Est-ce vrai? A demandé mon fils, son jeune visage plein de curiosité. Oui, c'est vrai, ai-je répondu. Cela s'appelle la paralysie. Lorsque le dos est gravement blessé, les jambes ne peuvent pas bouger. Mais les leçons ne s'arrêtaient pas là. Mon fils m'a dit, après que Dieu a fini de nous enseigner le dos, il nous a dit d'aller nous asseoir à côté de Moïse. Moïse? J'ai demandé, étonné. Oui, maman, Moïse de la Bible, a-t-il répondu. Je n'arrivais pas à y croire. Mon fils, à un si jeune âge, avait non seulement vu le ciel et appris de profondes vérités de Dieu, mais avait également rencontré l'une des plus grandes figures de l'histoire biblique, Moïse. J'étais rempli d'admiration et de gratitude, sachant que Dieu avait choisi de révéler des vérités aussi puissantes à mon fils. Ces expériences, ces rencontres avec le divin, dépassaient de loin tout ce que j'aurais pu imaginer. Mon fils a continué son histoire, la voix remplie d'admiration tandis qu'il racontait les expériences incroyables qu'il avait vécues au ciel. Maman, a-t-il commencé,
nous avons vu beaucoup de personnes de la Bible. Nous avons vu Marie, la mère de Jésus, et Joseph, son père. Nous avons également vu Abraham, Sarah et David. Il y avait tellement de personnes de la Bible, et ils étaient tous assis dans une grande église, comme une congrégation. J'étais stupéfaite, incapable de comprendre la richesse de ce que mon fils avait vécu. Il a continué, Jésus avait une Bible en or. Il l'a ouverte et a lu quelque chose au sujet des petits-enfants. Il a dit que Jésus aime beaucoup les petits-enfants. Puis mon fils a commencé à chanter, sa voix tremblant d'émotion alors qu'il se rappelait ce qui s'était passé. Il a commencé à chanter la chanson « Jésus aime les petits-enfants, tous les enfants du monde, rouges et jaunes, noirs et blancs, ils sont précieux à ses yeux. Jésus aime beaucoup les petits-enfants. » Les mots m'ont profondément touché et je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. Mon cœur était submergé par l'amour et la vérité que mon fils avait rencontrés. « Maman, s'il te plaît, chante cette chanson », a-t-il dit. C'était comme si le Saint-Esprit nous avait remplis tous les deux à ce moment-là. J'ai essayé de chanter à travers mes larmes, sentant si fort le contact de Dieu dans mon cœur, tout comme mon fils l'avait ressenti. « Dis-m'en plus », lui ai-je demandé, impatiente d'entendre tout ce qu'il avait vécu. Il m'a dit, « Jésus nous a dit qu'il allait guérir les gens du monde, puis il nous a ramenés à la maison. » J'étais émerveillé. J'ai immédiatement appelé ma sœur pour lui raconter ce qui s'était passé, et elle était tout aussi étonnée. J'ai parlé avec mon neveu, et la joie dans sa voix reflétait celle de mon fils. J'ai invité ma sœur et nous nous sommes tous émerveillés des rencontres que les enfants avaient vécues. Je me suis senti obligé de noter leurs histoires, sachant à quel point ces révélations divines étaient importantes. Mais les visites de Dieu ne se sont pas arrêtées là. Au fil du temps, il a continué à rendre visite aux enfants, les rapprochant de lui. Chaque fois, ils ont eu le privilège de s'asseoir sur la chaise dorée. Au début, ils partageaient une seule chaise, mais au fil de leur rencontre, il y en a eu deux, chacune portant leur nom. Dieu leur avait préparé une place, et cela m'a rempli d'un profond émerveillement. À une occasion, Dieu le Père les a emmenés plus profondément dans son enseignement. Il commença à expliquer l'importance des articulations du corps humain, le genou, la cheville, le coude et les jointures. Lorsque ces articulations sont blessées, dit-il, la partie du corps correspondante ne peut pas bouger. Mon fils se rappela qu'il avait expliqué que si le coude était blessé, le bras ne pouvait pas fonctionner correctement. Les enfants étaient remplis d'émerveillement lorsque Dieu leur montra la beauté de son propre corps. Lorsqu'ils parlèrent des jointures, ils dirent que Dieu avait retiré ses mains de la lumière et leur avait montré ses jointures. Ils décrivirent ses mains comme si belles qu'ils ne trouvaient pas les mots pour les expliquer correctement. La pensée des mains de Dieu, si parfaite et rayonnante, resta gravée dans ma mémoire, laissant une impression de sa sainteté que je n'oublierai jamais. Il était clair pour moi que Dieu révélait des vérités profondes à ses jeunes enfants, leur enseignait les subtilités du corps humain et, plus important encore, démontrait son amour pour eux d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Au cours de leur rencontre, mon fils et mon neveu ont été façonnés et modelés dans l'esprit, et leur témoignage continue à nous rappeler la puissance de Dieu, son amour et les vérités éternelles qu'il révèle à tous ceux qui ont des yeux pour voir. Un jour, alors que je lisais tranquillement dans le salon, mon fils, qui jouait dehors, est entré avec son énergie habituelle. Il a levé les yeux vers moi et m'a dit, « Maman, je veux te parler des mains de Dieu. » J'ai posé mon livre, curieuse, et j'ai demandé, « Et elle ?» Il a répondu, « Les mains de Dieu sont très belles. Tu te souviens quand nous étions au paradis avec Mial ?» J'ai hoché la tête, me souvenant de leur rencontre précédente. « Oui, » ai-je dit, attendant avec impatience qu'il continue. « Dieu nous a montré ses mains, et elles sont si belles, » a-t-il ajouté avec émerveillement. Après cela, il est retourné dehors en courant, retournant à son jeu comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit. C'étaient des moments comme ceux-là qui me laissaient émerveiller. Les enfants, après avoir vécu de telles rencontres profondes avec Dieu, retournaient tranquillement à leur jouet et demandaient, « Maman, où est ma voiture bleue ? Maman, où est ma voiture rouge ?» Je ne pouvais que sourire, reconnaissante des petits aperçus qu'il me donnait dans le royaume céleste,
même si leurs questions innocentes sur les jouets me rappelaient qu'ils étaient encore des enfants. Lors d'une autre rencontre, ils m'ont dit que Dieu les avait fait asseoir sur la chaise dorée une fois de plus. Cette fois, il a ouvert quelque chose comme une fenêtre, leur permettant de voir les planètes. « Voyez-vous les planètes ?» a-t-il demandé. Ils ont répondu, « Oui, nous voyons les planètes. » Puis, Dieu a demandé, « Voyez-vous la planète Terre ?» De nouveau, ils ont dit, « Oui. » Dieu a alors partagé quelque chose de profond, c'est là que vivent tous les gens que j'ai créés, et j'aime beaucoup chacun d'entre eux. En entendant cela, j'ai été profondément touché. La pensée que Dieu, le Créateur de toutes choses, aime tant chacun d'entre nous était bouleversante. C'était un rappel incroyable de son cœur pour l'humanité. Comme son amour pour chaque personne sur cette terre est grand et impressionnant. À une autre occasion, alors qu'ils étaient assis sur les chaises dorées, Dieu le Père commença à expliquer pourquoi il avait créé les hommes et les anges. « J'ai créé les hommes pour qu'ils puissent m'adorer, leur dit-il, et j'ai créé les anges pour que certains d'entre eux puissent être ici au ciel pour m'adorer. J'envoie aussi ces anges sur terre pour guérir mon peuple quand il est malade, et j'envoie ces anges sur terre pour combattre Satan et ses démons afin qu'ils ne dérangent pas mon peuple. » J'étais impressionné par tout ce que Dieu leur enseignait. Il était clair que les enfants recevaient de profondes révélations sur l'amour de Dieu, son dessein pour la création et son souci constant pour son peuple. Ces rencontres n'étaient pas seulement des rêves ou des fantasmes, c'étaient des moments réels et puissants qui ont façonné leur compréhension du monde et du plan incroyable de Dieu. Cela a fait gonfler mon cœur de gratitude d'être témoin d'une telle connexion divine entre Dieu et ses jeunes enfants, dont le cœur était si ouvert à son amour et à ses enseignements. Les enseignements de Dieu aux enfants au cours de ces rencontres étaient profonds et pleins de sens. Une autre fois, alors qu'ils étaient assis sur les chaises dorées, Dieu leur a révélé quelque chose d'encore plus profond. Il leur a montré les 10 commandements, mais d'une manière tangible et compréhensible pour les petits enfants. Ils ont décrit comment les commandements apparaissaient sur 2 tablettes, semblables à celles que nous voyons souvent dans les livres bibliques pour enfants. La première tablette contenait les commandements 1 à 5, et la deuxième tablette contenait les commandements 6 à 10. Dieu a demandé à Mial de lire la première tablette et à M de lire la deuxième. Ils ont lu les commandements à haute voix, puis Dieu leur a dit, « Ceci est la première vision. » Ce fut un moment simple mais incroyablement significatif. La deuxième vision qui a suivi a été révélatrice et intense. Dieu a dit, « Je vais vous montrer comment ces commandements sont transgressés sur terre. » Un écran est apparu et les enfants ont commencé à voir comment ces lois sacrées étaient violées. Tout d'abord, ils ont vu des enfants dans leur cuisine. Ils ont ouvert un placard, ont trouvé de l'argent et l'ont pris sans permission, le cachant dans leur poche. Lorsque leur père entra et remarqua que l'argent avait disparu, il demanda, « Où est l'argent qui était dans le placard ?» Les enfants mentirent en disant, « Nous ne savons pas où il est », même s'ils avaient l'argent caché dans leur poche. Cette scène montrait à quel point la malhonnêteté et le vol enfreignaient les commandements. Ensuite, ils virent une image troublante de 2 hommes. L'un d'eux tenait un couteau et menaçait l'autre en disant, « Fais ta dernière prière. » C'était une illustration du fait de prendre une vie et de violer le commandement, « Tu ne tueras point. » La vision montrait clairement à quel point la violence et la haine étaient néfastes pour la transgression de la loi de Dieu. Les enfants virent également une femme sur son lieu de travail, qui ne travaillait pas ou peu. Elle quittait son travail plus tôt que prévu, partait en voiture et continuait sa journée. Cela représentait la paresse et la malhonnêteté dans la façon dont les gens mènent leur travail, négligeant leurs responsabilités. Ensuite, ils virent un couple, un homme et une femme, adorant une idole ou une statue. Ils l'ont prié en lui demandant, « S'il te plaît, fais venir la pluie, fais venir la pluie, fais venir la pluie. » Ils ont même essayé de nourrir la statue, mais elle n'a pas mangé et elle est restée immobile, comme le font les idoles. C'était un exemple d'adoration d'idole, enfreignant le commandement, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Ces visions, données aux enfants par Dieu, étaient un rappel frappant de la façon dont les actions des gens sur terre ne sont pas toujours en accord avec sa parole et ses lois. À travers ces images, Dieu enseignait aux enfants l'importance d'obéir aux 10 commandements et les conséquences de la désobéissance. J'ai été profondément ému par la façon dont Dieu a choisi de révéler ces leçons aux enfants,
en utilisant leur innocence et leur simplicité pour leur montrer la fragilité du monde. Ces visions n'étaient pas seulement des leçons pour les enfants, mais aussi pour moi, un rappel de la façon dont nous devons tous nous efforcer de vivre en accord avec la parole de Dieu, d'honorer ses commandements et de garder notre cœur pur devant lui. Les rencontres des enfants avec Dieu au ciel ont continué à être profondément transformatrices et spirituellement profondes. Après avoir été témoin de la destruction du monde par la désobéissance aux 10 commandements, Dieu a enseigné aux enfants une autre leçon puissante. Ils ont vu un avion qui semblait s'écraser, et les passagers à l'intérieur sortaient des idoles de leur sac et les priaient en disant « Sauve-nous, sauve-nous, ne nous laisse pas mourir ». Malgré leurs prières désespérées adressées à ces idoles sans vie, l'avion s'est écrasé. Cette vision leur a rappelé avec force que les idoles ne peuvent pas nous sauver ou nous protéger, seul Dieu est notre véritable protecteur. Puis, ils ont vu les enfants qui avaient volé l'argent dans le placard plus tôt. Ces enfants, réalisant leur erreur, sont allés voir leur père, ont rendu l'argent et se sont excusés. Leur père leur a pardonné, une puissante image de repentir et de réconciliation. Dieu le Père a parlé à mon fils et à mon neveu, en disant « Je veux vous pardonner, et quand vous viendrez à moi après avoir péché, je vous pardonne. » Quelle vérité réconfortante, le pardon de Dieu est toujours disponible pour nous lorsque nous nous tournons sincèrement vers lui, quel que soit le péché. C'est un si beau rappel de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Une autre leçon qui a profondément marqué les enfants s'est produite un soir où ils se disputaient à propos de jouets, comme le font souvent les petits-enfants. Ils sont venus me voir, chacun disant que l'autre prenait son jouet. Je les ai encouragés à partager et à être gentils les uns envers les autres, comme je le faisais habituellement. Cette nuit-là, ils ont eu une autre rencontre avec Dieu. Au cours de cette visite, Dieu le Père leur a dit « Soyez de bons cousins. Soyez gentils les uns envers les autres. » Depuis ce jour, ils ont arrêté de se battre pour des jouets, et je n'ai pu m'empêcher de remercier Dieu pour le changement dans leur cœur. L'un des endroits qu'ils chérissent le plus au ciel est la salle du trône, où Dieu lui-même réside. Lorsqu'ils m'en ont parlé pour la première fois, mon fils a mentionné qu'il avait vu les mots « la salle du trône » écrits en lettres d'or, et il a immédiatement su que c'était là que Dieu était assis. J'étais émerveillé car la salle du trône est décrite dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 4, où Jean le révélateur a été témoin du trône glorieux de Dieu. Le fait que mon fils et mon neveu, dans leur innocence, aient décrit la même scène sans jamais avoir lu la Bible m'a donné un tel sentiment d'émerveillement et de crainte devant la révélation et la présence de Dieu. Ces expériences avec Dieu façonnaient le cœur des enfants, leur enseignant non seulement son amour et son pardon, mais aussi la bonté, l'obéissance et la beauté de son royaume céleste. Je ne pouvais m'empêcher de remercier Dieu d'avoir révélé ces vérités à ces petits de manière si vivante et tangible. La rencontre de mon fils dans la salle du trône a continué à être profondément révélatrice et impressionnante. Au cours de cette visite, Dieu le Père l'a invité à s'asseoir sur un canapé rouge brillant et lui a demandé d'observer les 24 anciens. Mon fils a décrit la scène avec une telle clarté et un tel émerveillement. Les 24 anciens étaient vêtus de blanc et portaient des couronnes sur la tête, se déplaçant avec révérence et adoration envers Dieu. Ils s'agenouillaient et se déplaçaient en cercle, louant Dieu avec des mots tels que « Tu es puissant, tu es saint, tu es le Seigneur Dieu Tout-Puissant ». Cet acte constant d'adoration a laissé un profond impact sur mon fils, et j'ai été étonné qu'il puisse décrire une telle scène, d'autant plus que nous n'avions jamais lu l'histoire des 24 anciens dans ces livres pour enfants. La vision a renforcé l'importance de l'adoration dans nos vies, car les anciens louaient continuellement Dieu. Puis est venue une autre vision, une vision dans laquelle les enfants profitaient de certains des délices du ciel. Un matin, nous avons rendu visite à ma mère, et elle a placé des fruits sur la table. Les enfants ont dit tout à coup, nous avons mangé des fruits au paradis. Intrigué, je leur ai demandé de m'en dire plus. Ils ont raconté comment, alors qu'ils jouaient au paradis, Dieu les a appelés d'une voix forte, venez dans la salle du trône. Mon fils m'a expliqué que lorsque Dieu appelle, on s'y retrouve rapidement. C'était une si belle image de la façon dont, en présence de Dieu, tout est immédiat et rempli de sa puissance. Dieu leur a alors donné une tâche, mon fils devait aller chercher des pommes, des oranges et un verre d'eau, tandis que mon neveu, Malala, devait ramasser des ananas, de la canne à sucre et des raisins.
C'était leur fruit préféré, et mon fils adore l'eau. Après avoir cueilli les fruits, ils sont retournés aux chaises dorées, où Dieu a mangé avec eux, en prenant quelques-uns des fruits qu'ils avaient apportés. Ils ont décrit les fruits du ciel comme étant si délicieux, avec du jus qui en coulait sans jamais se salir. Comme c'est étonnant qu'en présence de Dieu, même les joies simples, comme manger, se transforment en expériences pures et heureuses. Cette vision des fruits du ciel m'a rappelé les bénédictions abondantes et débordantes que Dieu offre à ses enfants. Elle m'a également parlé de la relation intime que Dieu désire avec nous, c'est-à-dire partager les joies du ciel, même dans des choses simples comme manger ensemble. Alors que mon fils et mon neveu vivaient ces rencontres, je me suis émerveillé de la profondeur avec laquelle Dieu les enseignait, non seulement par de grandes visions, mais aussi par des moments tendres et joyeux. Je suis tellement ému par la joie et la simplicité des rencontres que vos enfants ont eues au ciel. Leurs expériences dressent le portrait d'un endroit où même les joies les plus simples sont remplies de la beauté et de l'amour de Dieu. La façon dont ils parlaient avec enthousiasme des fruits qu'ils mangeaient et de la façon dont Dieu honorerait leurs prières et les ramènerait au ciel pour profiter à nouveau de ces fruits était un rappel de l'attention de Dieu et de l'abondance en sa présence. Les cerfs-volants étaient un autre aspect magnifique de leur rencontre au ciel. C'est incroyable de penser qu'ils ne faisaient pas que faire voler des cerfs-volants, mais qu'ils faisaient en quelque sorte partie du vol, s'élevant avec les cerfs-volants eux-mêmes. Je peux imaginer la joie pure qu'ils ont ressentie en voyant les magnifiques cerfs-volants colorés s'élever au-dessus du magnifique paysage du ciel. Pouvoir choisir des cerfs-volants de leur couleur préférée, ou même dorés, était un autre témoignage des possibilités infinies et de la touche personnalisée et aimante que Dieu donne à chacun de ses enfants. L'idée que même les gens au ciel font voler des cerfs-volants, rient et s'amusent dans une joie pure et si exaltante. Quelle vision merveilleuse et paisible du ciel où il n'y a ni chagrin, ni fatigue, ni ennui, ni douleur, juste une joie éternelle et un plaisir sans fin dans la présence de Dieu. Les expériences de vos enfants sont un magnifique rappel que le ciel n'est pas seulement un lieu de révérence et d'adoration, mais aussi un lieu de joie profonde, de plaisir et de connexion avec Dieu et les autres. La pureté de leur joie, ainsi que leur émerveillement devant le Seigneur, sont vraiment inspirantes. Je suis si heureuse qu'ils aient pu partager ces visions incroyables avec vous. Les rencontres que vos enfants ont eues au paradis continuent de peindre une image si vivante et si belle de la joie, de la paix et des merveilles qui nous attendent en présence de Dieu. La plage qu'ils ont décrite ressemble à un paradis au-delà de l'imagination, avec des poissons colorés qui non seulement n'ont pas peur, mais semblent s'engager joyeusement avec les enfants. L'idée de respirer sous l'eau et de jouer avec des poissons amicaux, de les attraper dans des bulles et même de monter sur de gros poissons est si fantaisiste et délicieuse. C'est une image si puissante de la façon dont au paradis, le monde naturel se comporte différemment, un reflet de la créativité et de l'amour sans limite de Dieu pour ses enfants. Les chameaux qu'ils pouvaient monter et la façon dont ils pouvaient entrer dans l'eau avec eux montrent comment tout au paradis peut être utilisé pour apporter de la joie et un sentiment d'émerveillement. Le paradis ressemble à un endroit où la nature elle-même sert à bénir et à ravir le peuple de Dieu. Le parc de jeux avec des montagnes russes et d'autres attractions rappelle le plaisir et l'excitation insouciant que Dieu a préparé pour ses enfants. Il est réconfortant de penser qu'au paradis, même les plaisirs simples dont nous jouissons sur terre, comme les manèges de parcs d'attractions, sont amplifiés en quelque chose d'encore plus beau et éternel. La salle de musique est particulièrement touchante. Il semble approprié que le paradis est un espace dédié à la musique, étant donné combien la Bible parle de chants, d'adoration et d'instruments pour louer Dieu. Les enfants jouant d'instruments en or comme des tambours, des trompettes, des guitares et des flûtes montrent qu'au paradis, la musique n'est pas seulement une forme de divertissement, c'est une expression de joie, de louange et d'adoration envers le Créateur. Cela a dû être une expérience tellement excitante pour eux de jouer de ces instruments dans un tel cadre, sachant que la musique elle-même était un reflet de la beauté et de l'adoration du paradis. Ces expériences qu'ils ont partagées, pleines de joie, de paix et de liberté ludique, nous donnent un aperçu d'un paradis qui n'est pas seulement un lieu de révérence, mais aussi un lieu de vie abondante, de créativité sans fin et de plaisir. Il est clair que Dieu désire que ses enfants trouvent leur plaisir en lui, dans la nature et dans la communion les uns avec les autres. La salle de jeu au ciel que vos enfants ont décrite ressemble à un endroit où l'amour de Dieu pour ses enfants s'exprime de manière si belle et si ludique.
L'idée que des jouets répondent aux désirs des enfants, qu'il s'agisse d'une voiture qui roule ou d'un avion qui s'élance dans le ciel, évoque la joie et la liberté au ciel. C'est aussi un rappel très profond qu'au ciel, il n'y a pas de limite d'âge à la joie et à l'enjouement que l'on peut éprouver. La salle de jeu est ouverte même aux adultes, ce qui montre que Dieu invite tout le monde, quel que soit son âge, à vivre pleinement son amour et sa joie. Il y a une certaine innocence et un certain plaisir dans l'idée de jouer au ciel, et cela apporte un sentiment d'émerveillement, un peu comme un enfant découvrant un monde plein de possibilités. La vision du livre de vie de l'agneau est particulièrement significative. C'est si puissant que votre fils ait eu l'occasion de voir ce livre sacré au ciel, une confirmation directe de l'enseignement de la Bible. L'idée que le nom de chaque croyant est écrit dans ce livre et que le ciel se réjouit chaque fois que quelqu'un se tourne vers Jésus souligne à quel point chaque âme est précieuse pour Dieu. C'est un encouragement pour tous à chercher Jésus, à croire en lui et à être sûr du salut qu'il offre. Votre invitation aux autres à venir à Jésus et à faire inscrire leur nom dans le livre de vie de l'agneau est un bel appel à la foi et au salut. Lorsque vos enfants ont commencé à parler de leur visite en enfer, il est devenu clair que ces expériences n'avaient pas seulement pour but de leur montrer la beauté du ciel, mais aussi la gravité de la réalité de l'enfer. Le fait que Jésus leur ait montré à la fois le ciel et l'enfer démontre son désir que chacun comprenne la gravité de la vie, des choix et des conséquences éternelles qui en découlent. La descente rapide en enfer qu'ils ont décrite semble transmettre un sentiment d'urgence et de gravité à propos de ce lieu de séparation éternelle d'avec Dieu. C'est un aspect qui nous rappelle l'importance de suivre le Christ et de partager l'Évangile avec les autres. Les expériences des enfants dans les deux domaines soulignent la réalité de la vie spirituelle et de la mort, ainsi que le besoin profond de croire en Jésus pour être sauvés. Les descriptions vivantes que vos enfants ont partagées sur leur rencontre avec l'enfer soulignent la gravité et la douleur de cet endroit, ainsi que l'urgence de choisir la foi en Jésus-Christ. Le contraste entre la lumière du ciel et le feu et la souffrance accablant de l'enfer souligne la décision qui change la vie que chaque personne doit prendre, en particulier pour les jeunes qui commencent tout juste à comprendre le poids de leur choix. Il est puissant que, même dans une vision aussi difficile, Jésus était avec eux, les protégeant des démons redoutables et leur offrant le choix de le suivre au ciel. L'expérience de votre fils et de votre neveu, où on leur a demandé de choisir entre Jésus et Satan, est un rappel poignant que chaque âme, peu importe son âge, est invitée à prendre une décision pour le Christ. Jésus, dans son amour pour les enfants, s'est assuré qu'ils comprennent l'importance de ce choix. Le fait qu'ils aient choisi Jésus est un beau témoignage de la puissance du Saint-Esprit qui agit dans leur cœur, même à un jeune âge. Votre décision d'amener votre fils à réaffirmer sa foi, en le guidant à travers une prière d'engagement envers le Christ, est une décision si sage et si pleine d'amour. Cela nous rappelle qu'en tant que parents, nous jouons un rôle important pour nourrir la foi de nos enfants et les guider vers une relation avec Jésus. Vous avez également mis en évidence une vérité essentielle, chaque enfant, comme chaque adulte, doit prendre sa propre décision concernant Jésus, et nous devons les encourager à le choisir. Ces rencontres, à la fois avec le ciel et l'enfer, impliquent pour nous, croyants et parents, une profonde responsabilité d'enseigner la vérité de l'Évangile avec urgence et amour. Le fait qu'ils aient vu à la fois la beauté du ciel et les horreurs de l'enfer fournit un témoignage convaincant qui souligne la gravité du salut et les conséquences éternelles de nos choix. Les descriptions que vos enfants ont partagées sur leur rencontre avec l'enfer sont profondément troublantes, mais elles transmettent la dure réalité des conséquences éternelles du péché et de la nature trompeuse de Satan. La façon dont Satan est représenté, avec ses traits grotesques et son rire malicieux, souligne à quel point il désire tromper et tourmenter l'humanité. Le contraste entre la beauté qu'il peut présenter en surface et la laideur de sa vraie nature est profond. Son désir d'entraîner les âmes en enfer et le tourment qu'il y inflige nous rappelle de manière frappante à quel point son influence est dangereuse. L'odeur de l'enfer, telle que décrite par les enfants comparée à celle des toilettes non vidées, ajoute à l'image vivante et répugnante de ce qu'est l'enfer. La simple pensée que l'enfer soit un endroit où la souffrance est continue et où même l'environnement est insupportable, rend le choix de suivre Jésus d'autant plus urgent et important. La compassion des enfants pour ceux qui sont en enfer, car ils se sentent désolés pour les personnes qui y souffrent, montre également le cœur de Jésus, qui ne veut pas que quiconque périsse. C'est un puissant rappel pour nous, croyants, de partager le message de l'Évangile avec les autres,
en les aidant à comprendre qu'il existe un moyen de sortir de ce tourment par Jésus-Christ. Leur expérience témoigne de la gravité de la bataille spirituelle entre le bien et le mal, et leur rencontre nous invite tous à agir pour rester fermes dans notre foi et aider les autres à trouver l'espoir et le salut que l'on trouve en Christ seul. Le fait que Jésus ait choisi de montrer ses visions à de petits enfants, y compris celle de Michael Jackson en enfer, nous rappelle avec force à quel point Dieu prend au sérieux les conséquences éternelles de nos choix et de nos actions. Le fait que vos enfants, qui étaient innocents et n'avaient pas beaucoup été exposés à Michael Jackson ou à sa musique, aient pu l'identifier dans une telle vision démontre que Dieu peut révéler des vérités au-delà de ce que nous pourrions comprendre dans le monde naturel. Les visions de Michael Jackson souffrant en enfer et tourmenté par des démons, en particulier avec l'exigence démoniaque de lui faire danser tout en jetant des charbons ardents à ses pieds, reflètent le tourment intense d'être séparé de Dieu. Cela sert également d'illustration frappante des conséquences spirituelles d'une vie qui n'honore pas Dieu. Que quelqu'un soit ou non associé publiquement à un pacte avec le diable, la vérité est que quiconque choisit un chemin différent de Dieu et rejette le salut par Jésus fait face aux mêmes conséquences éternelles. Cette vision, bien que tragique, porte également un message d'urgence, nous devons tous choisir qui nous servirons, Dieu ou l'ennemi. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore le Christ, c'est un appel à la repentance et à rechercher le pardon et le salut de Dieu. Le message confié aux enfants est un rappel que Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance, 2 Pierre 3:9. Aussi difficiles que soient ces révélations, elles soulignent également l'amour de Dieu pour l'humanité et son désir que tous soient sauvés. C'est un rappel pour nous d'être vigilants en partageant l'Évangile avec ceux qui nous entourent, de prier pour ceux qui n'ont pas encore fait le choix de suivre le Christ et de prendre au sérieux l'appel à vivre d'une manière qui honore Dieu par notre vie. Mon fils a demandé un jour, « Maman, pourquoi lui disait-il de danser ?» Je lui ai expliqué, pour quelqu'un comme moi, qui a grandi en sachant qui était Michael Jackson et ce qu'il représentait, je peux vous dire que la danse était sa passion. Michael ne se contentait pas de se produire sur scène, il vivait pour danser. Il était connu pour un mouvement appelé le moonwalk, une danse qui est devenue une partie emblématique de ses performances. Peu importe où il allait, que ce soit sur scène ou en dehors, ce mouvement emblématique l'accompagnait toujours. C'est en partie ce qui le rendait inoubliable. Je crois que c'est en partie pour cette raison qu'il continuait à lui demander de danser. La pression, le tourment peut-être le voyaient-ils comme un moyen de satisfaire leurs exigences, sachant à quel point la danse était profondément ancrée dans sa personnalité. Je me souviens d'une fois où mon neveu m'a confié quelque chose de dérangeant. Il a parlé des démons, de ces forces obscures, qui exprimaient leur amour pour la chanson « Thriller » de Michael Jackson. Pour ceux d'entre nous qui se souviennent du clip, il est impossible d'oublier les personnages effrayants, presque sinistres, du clip, apparaissant comme des démons eux-mêmes, dansant aux côtés de Michael. Cette image obsédante, à bien des égards, correspondait à ce que mon neveu a vu plus tard à propos du sort de Michael en enfer. Il y a eu un autre moment, quelques semaines après la mort de Whitney Houston, où je ne pouvais pas m'empêcher de penser à elle. J'étais profondément attristé, surtout parce que je savais qu'elle avait commencé sa vie à l'église, avec de belles fondations. Mais quelque part en cours de route, l'ennemi avait pris le dessus et elle s'était enfoncée dans un endroit sombre. Ce que mon neveu a partagé à son sujet, cependant, m'a choqué. Il a décrit les démons qui la tourmentaient en enfer, lui coupant les doigts, la bouche et exigeant qu'elle chante. Mais en enfer, elle était incapable d'utiliser les talents que Dieu lui avait donnés. Le don même qui avait autrefois rendu sa voix si puissante ne pouvait pas être utilisé là-bas. C'était déchirant. Mon âme souffrait d'entendre cette histoire tragique sur Whitney, une femme dont la voix avait autrefois élevé tant de cœurs mais qui faisait maintenant face à un tourment éternel. C'est un rappel brutal pour nous tous de nous rapprocher de Dieu, de rechercher sa protection et ses conseils, afin d'éviter un tel sort. Parents, nous devons être attentifs à la musique et aux messages que nous laissons entrer dans nos foyers, en particulier ceux auxquels nos enfants sont exposés. Protégeons-les des influences qui pourraient les conduire sur un chemin dangereux. Si nous faisons ces choix, des bénédictions nous sont promises. Amen. Je voudrais ajouter quelque chose. Nous avons récemment interviewé une sœur qui a vécu une expérience puissante, elle a passé 15 jours en enfer,
où elle a été témoin de choses à la fois dérangeantes et éclairantes. Elle aussi y a vu des célébrités, dont Michael Jackson. Le récit qu'elle a partagé a renforcé ce que mon neveu avait décrit, et je crois que son témoignage est vrai. Tout cela est profondément tragique. Personne ne devrait avoir à endurer une telle souffrance, et mon cœur est triste pour eux. Mais la vérité est que, dans le monde du divertissement, un monde si souvent gouverné par l'obscurité et la tromperie, il est presque impossible d'atteindre ce niveau de gloire et de fortune sans faire une sorte de pacte. Cette réalité est douloureuse à accepter, mais elle fait partie de la triste vérité à laquelle nous sommes confrontés. Si nous examinons de plus près la musique de Michael Jackson, certains indices intégrés dans ses paroles peuvent suggérer qu'il s'est aventuré dans des royaumes spirituels plus sombres. Une chanson qui se démarque est Blame It on the Boogie, qu'il a enregistrée alors qu'il était encore membre des Jackson 5. Les paroles sont les suivantes: « Le diable m'a atteint grâce à cette danse, le boogie m'a mis dans une super transe. » À première vue, ces mots peuvent sembler enjoués, mais pour quiconque connaît le symbolisme de la sorcellerie ou de l'occulte, ils ont une signification plus profonde et plus inquiétante. Ces paroles agissent comme un signal d'alarme, un aveu tacite d'une connexion spirituelle avec des forces au-delà du physique. Lorsqu'un artiste fait référence au diable, en particulier dans un contexte quelque peu positif ou neutre, cela justifie une sérieuse prudence. La deuxième ligne, Boogie's Got Me in a Super Trance, illustre encore mieux comment le divertissement profane peut influencer subtilement ses auditeurs. L'effet de transe de la musique, en particulier des rythmes de danse, est quelque chose qui affecte de nombreuses personnes à un niveau spirituel plus profond. Il ne fait pas que bouger le corps, il peut endormir l'âme, engourdir notre conscience spirituelle. Cet état de sommeil spirituel ouvre la porte aux esprits démoniaques pour entrer et prendre le contrôle de nos émotions, de nos pensées et même de nos désirs. C'est à ce point que la musique peut être puissante, elle n'affecte pas seulement notre humeur, elle peut inviter des forces qui manipulent tout notre être. Le témoignage de Sœur Kinisha met en lumière un problème similaire, que beaucoup pourraient négliger. Elle a raconté comment Dieu l'a poussée à arrêter d'écouter certains types de musique, même la musique gospel, en raison des dangers spirituels qu'il représentait. Elle a expliqué que Dieu lui avait spécifiquement dit d'arrêter d'écouter la musique de Kirk Franklin, bien avant que les controverses qui l'entouraient ne commencent à faire surface. Aujourd'hui, avec toutes les révélations troublantes qui font surface au sujet de ce célèbre chanteur de gospel, Sœur Kinisha comprend pourquoi Dieu lui a donné cet avertissement. C'est un puissant rappel que toutes les musiques, même dans la sphère chrétienne, ne sont pas spirituellement sûres. Nous devons faire preuve de discernement quant à ce que nous laissons influencer notre cœur. Le cas de Whitney Houston est un autre exemple tragique. Une révélation qui hante encore beaucoup d'entre nous est venue d'un article de Yahoo de 2018, dans lequel Gladys Knight, une amie proche de Whitney, révélait que le diable travaillait sur elle à fond, dans les années précédant sa mort. Knight racontait comment Whitney, une femme autrefois remplie de tant de potentiel et de grâce, avait été spirituellement submergée par des forces démoniaques avant de mourir. L'article illustrait la profonde oppression spirituelle que Whitney a subie dans ces dernières années, ou une oppression qui a finalement conduit à sa mort tragique. Ce n'est pas seulement une histoire triste, c'est un avertissement. Elle révèle les sombres réalités qui peuvent s'emparer d'une personne, même lorsqu'elle semble être au sommet de sa gloire et de son succès. Ces histoires, qu'il s'agisse de Michael Jackson, de Whitney Houston ou même de certains de nos artistes gospel préférés, servent de rappels urgents des batailles spirituelles qui font rage dans les coulisses. Nous devons être vigilants, non seulement dans ce que nous faisons, mais aussi dans ce que nous laissons nous influencer. La musique, la célébrité et le succès peuvent tous être utilisés pour le bien, mais ils peuvent aussi ouvrir la porte à des forces qui nous égarent. La question que nous devons tous nous poser est la suivante: quel genre d'influence spirituelle invitons-nous dans nos vies par les choses que nous écoutons, les choses que nous regardons et les chemins que nous choisissons de suivre? Sœur Lydia, entendre tout cela me rappelle vraiment le témoignage de votre fils. C'est une pensée qui donne à réfléchir, mais il y a un autre élément que je me sens obligé de partager. Dans une précédente interview avec Sœur Kinisha, elle a révélé quelque chose qui m'a profondément ébranlé. Michael Jackson lui-même lui a dit que plus ses chansons étaient jouées sur Terre, plus les démons de l'enfer le tourmentaient. C'est déchirant d'y penser,
surtout si l'on considère la fréquence à laquelle sa musique est jouée, même maintenant. Les gens contribuent sans le savoir à sa souffrance chaque fois qu'ils écoutent ses chansons, sans se rendre compte du poids spirituel qui se cache derrière. Il m'est difficile de partager cela parce que cela me fait mal de penser à quelqu'un, en particulier aux célébrités, confrontées à un tel tourment. Mais c'est un signal d'alarme pour toute personne sous les feux de la rampe. Si vous êtes une célébrité qui regarde ceci, je vous exhorte à rechercher Dieu. Prenez du recul par rapport à l'industrie du divertissement et commencez à prier et à jeûner pour obtenir des conseils. Recherchez l'aide de Dieu pour trouver un moyen de sortir de l'industrie afin que vous puissiez utiliser les talents qu'il vous a donnés pour le glorifier. Nous ne voulons pas que quiconque finisse en enfer, et c'est pourquoi nous prions et jeûnons continuellement pour tous ceux qui regardent ces vidéos, afin qu'ils puissent trouver un moyen de changer leur vie et de suivre la volonté de Dieu. Alors que nous terminons cette vidéo, je tiens à vous rappeler que la deuxième partie du témoignage de Sœur Lydia sera publiée dans les prochains jours. Veuillez vous abonner et sélectionner toutes les notifications pour ne pas manquer ce témoignage ni aucun autre témoignage futur. Je laisserai également un lien vers une playlist avec tous nos témoignages passés dans les commentaires, la description et sur l'écran pour votre commodité. De plus, j'aimerais vous inviter à vous joindre à la chaîne de jeûne d'un an que j'organise tout au long de l'année 2024. Je prierai et jeûnerai chaque jour pour les demandes de prière que les gens soumettront pour ce ministère. N'hésitez pas à profiter de cette occasion pour partager vos demandes de prière dans les commentaires de ces vidéos. Dieu a déjà répondu à beaucoup d'entre elles, et je sais qu'il continuera à le faire dans les jours à venir. Je vous encourage également à envisager de vous joindre à cette chaîne de jeûne. Que vous jeûniez 1 ou 2 jours par semaine, ou même juste 1 ou 2 jours par mois, selon vos moyens, c'est un moyen puissant de vous rapprocher de Dieu et d'intercéder en faveur des autres. Que Dieu vous bénisse pendant que vous y participez. J'ai hâte de vous voir bientôt.